votre shalom, peuple de Dieu. Ici, votre humble serviteur, le pasteur Jumalé Kambi. Une fois de plus, encore devant vous et pour parler, pour développer cette série que nous avions parlé concernant être en Christ. Je vais parler aussi, peuple de Dieu, que être en Christ signifie d'abord deux choses pour rappeler. Signifie le positionnement stratégique que nous avons en Jésus-Christ. Également, signifie, peuple de Dieu, une vie pratique du croyant. En parlant d'une vie pratique du croyant, bien-aimé, et nous avions parlé premièrement à ce qui concerne, bien-aimé, les indicateurs d'un religieux, des indicateurs de celui qui n'est pas en Christ. Premièrement, nous avons parlé, bien-aimé, que c'est vouloir paraître qu'être en Jésus-Christ. Et deuxièmement, nous avons parlé bien du deuxième indicateur, il s'agit du défaut de transformation. Mais dans tous ces indicateurs que nous avons parlé, bien aimé, c'est parce que nous ne sommes pas positionnés, c'est parce que nous n'avons pas la vie pratique en croyant. Aujourd'hui, je vais parler à ce qui concerne, bien aimé, une vie pratique en croyant. Alors, au travers, bien aimé, cette vie pratique du croyant en Christ, nous allons développer à travers ceci. Et surtout parler, bien aimé, des manières, des attitudes que nous devons adopter pour être en Jésus-Christ. La parole de Dieu, dans 1 Jean, le chapitre 2, bien aimé, le verset 6, nous dit ceci, bien aimé. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et dans la version Bible du Seigneur nous dit, celui qui dit, bien aimé, qu'il est en Christ doit marcher comme Jésus-Christ a marché. Et dans d'autres versions, bien aimé, nous dit également, doit suivre, doit être, bien aimé, doit vivre comme Jésus-Christ a vécu. Alors, à travers cette parole, bien aimé, il s'agit d'un défi qui nous est lancé. Est-ce que réellement, nous vivons de la manière que Jésus-Christ a vécu? Est-ce que nous marchons de la manière que Jésus-Christ a marché? Il s'agit de grands problèmes, bien-aimés. Souvent, nous disons que nous sommes en Christ. Souvent, nous disons que nous sommes positionnés stratégiquement en lui. Nous disons que nous menons une vie pratique en croyant. Mais mener une vie pratique, bien-aimé, du croyant, il s'agit de marcher et de vivre comme Christ lui-même a vécu. À travers cette parole, bien-aimé, je vais parler de 4 principes qui nous aideront, bien-aimés, à ce que nous puissions marcher comme Jésus-Christ lui-même a marché. Premièrement, bien-aimé, en parlant de ceci, cette parole, bien-aimé, d'abord, il s'agit d'une recommandation inéluctable, une recommandation de celui qui vient à Jésus-Christ. Il s'agit également, bien-aimé, des principes que nous devons adopter, des moyens, l'ensemble des règles, afin que nous puissions réellement demeurer en Jésus-Christ. Alors, premièrement, bien-aimé, si nous voulons marcher comme Jésus-Christ a marché, la première chose, bien-aimé, le premier principe, c'est le principe qu'on appelle du détachement de soi. On doit se détacher de soi. Se détacher de soi, bien-aimé, il s'agit, bien-aimé, de ne pas compter sur ses valeurs, de ne pas voir ses intérêts, de ne pas voir sa personnalité ni même sa personne, mais de voir premièrement la personne de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, bien-aimé, nous a parlé très bien dans Galates 2:20, en nous disant, bien-aimé, qu'il a été crucifié avec Jésus-Christ. Et s'il était crucifié avec Jésus-Christ, ce n'est pas lui qui vit, mais c'est Christ qui vit. Il ne vit pas selon la loi, ni selon la chair. C'est cet détachement qui permettra, bien aimé, à ce que Christ prenne toute son ampleur dans notre vie et que lui-même nous conduise et nous guide au travers sa parole. Le deuxième principe, bien aimé, est que, bien aimé, nous devons voir les choses selon la réalité en Christ. Voir les choses selon la réalité en Christ signifie quoi? Signifie, bien aimé, d'être comme Jésus-Christ lui-même a été. Voir les choses, les réalités selon Christ, bien-aimé, c'est de mener une vie de pardon, de savoir pardonner aux autres, de savoir comprendre, bien-aimé, que nous aussi nous avons besoin de pardon et que ceux qui nous ont fait du mal, bien-aimé, que ce ne soit pas ce qu'on appelle une revanche, mais de comprendre et de pouvoir les pardonner. Il s'agit également, bien-aimé, de comprendre les faiblesses des autres. Christ, bien-aimé, devint une femme prostituée qu'on l'a apportée. Il a même compris que cette femme avait besoin de délivrance, que cette femme était dans la faiblesse de la chair. Et quand quelqu'un est dans la faiblesse de la chair, nous devons savoir, bien aimé, comment vivre, comment lui pardonner et comment permettre à ce que nous puissions être avec la personne. Et également, le peuple de Dieu, voir les réalités selon un Christ, bien aimé, il ne s'agit pas d'impressionner, mais il s'agit, bien aimé, de vivre une vie chrétienne qui doit impressionner, une vie chrétienne qui doit témoigner la grandeur, la puissance et l'autorité de Jésus-Christ en nous. Il s'agit également de manifester le royaume de Christ dans nos cœurs, de manifester, bien-aimés, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre conduite,
la domination de Jésus-Christ dans nos vies. Le troisième principe ici, il s'agit bien aimé de voir les choses selon les réalités spirituelles. En voyant les choses selon les réalités spirituelles, bien aimé, et que nous marchons selon les désirs de l'esprit et non pas marcher selon la volonté de notre chair. Car la valeur humaine, toute chose qui se rectifie, bien aimé, la vie humaine se résume dans la chair. Et nous savons, bien aimé, que l'amour de la chair, c'est l'inimitié contre l'esprit. L'amour de la chair, bien aimé, c'est l'amour, bien aimé, qui va contraire à marcher dignement de Christ. Christ a régné toutes choses. Christ, bien aimé, n'a pas aimé sa chair. Il a, bien aimé, revêtu la nature par pitié et nous a accordé les salut et la grâce. Le quatrième principe, bien aimé, qui découle de ceci, bien aimé, c'est une mise en action de la connaissance que nous avons de Christ. La mise en action de la connaissance que nous avons de Christ signifie, bien aimé, réguler nos mouvements, réguler nos pensées, réguler notre façon d'être, notre conduite. Et que cette façon, bien aimé, puisse s'inscrire dans la volonté, dans la puissance et dans l'amour de Jésus-Christ. Vivre, bien aimé, à la manière de Christ, marcher comme Christ a fait, bien aimé, il s'agit d'un défi, mais un défi que nous pouvons surmonter, vous et moi. Un défi, bien aimé, que nous pouvons vaincre, que nous pouvons relever ensemble. Car Christ, bien aimé, c'est le tout inclusif. Être en Jésus-Christ, bien aimé, c'est le plus important des choses que nous pouvons mener sur la terre. Alors, je vous invite, peuple de Dieu, si, bien aimé, nous voulons vivre une vie pratique et du croyant, de marcher comme Christ a marché, d'agir comme Christ a agi, et d'être comme Christ a toujours été et comme il est. Car la parole dit, bien aimé, que Christ, Christ vit éternellement. Et Christ est le même hier, il est le même aujourd'hui et éternellement. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.